Maîtriser l'approvisionnement en matières premières critiques est un enjeu fort pour l'Europe. Aujourd'hui, leur production est très concentrée. Quelques exemples. La Chine fournit 98% de la demande de l'Union européenne en terres rares. L'Afrique du Sud produit près des 3/4 des besoins de l'Union européenne en platine. Et le Brésil fournit 85% de la demande européenne en niobium. Que ce soit pour la production de l'énergie éolienne, des batteries au lithium, des piles à combustible ou des composants pour la robotique, ces matières sont dites critiques car l'Europe n'en produit que 1 à 2% sur son territoire. Ajoutons à cela que certains pays fournisseurs pratiquent des restrictions à l'exportation de matières premières critiques. Pour toutes ces raisons, l'Europe travaille à la fois à l'optimisation de ses besoins et à la sécurisation de ses approvisionnements. Des solutions existent. Diminuer la consommation en matières premières pourrait se traduire par « il faut diminuer sa consommation tout court ». Mais pour ce qui concerne les matières premières critiques, au regard des avancées technologiques et environnementales qu'elles permettent, l'équation n'est pas aussi simple. L'Europe travaille donc à la rationalisation de la consommation et à la sensibilisation des consommateurs. L'évolution des technologies, la recherche et le développement pourraient permettre, à moyen long terme, de trouver des alternatives à certains matériaux, à condition bien sûr que l'impact sur l'environnement soit meilleur. Néanmoins, ces alternatives n'existent pas systématiquement. D'ici 2040, le recyclage du cuivre, du lithium, du cobalt et du nickel permettra de réduire les besoins de l'Union européenne en matières premières de 10%. Cette filière vertueuse devrait également permettre la création de très nombreux emplois sur le territoire européen. L'Europe peut aussi chercher à développer ses propres sources d'approvisionnement lorsque cela est possible. Comme l'indique le Parlement européen, entre 2022 et 2024, 4 projets d'extraction minière durable de lithium devraient voir le jour et ainsi permettre de couvrir 80% des besoins dans le secteur des batteries d'ici 2025. L'extraction sur le territoire permettra une surveillance renforcée des conditions d'exploitation, tant du point de vue social qu'environnemental, dont les normes en Europe sont parmi les plus élevées au monde. Enfin, l'Europe doit diversifier le panel de pays fournisseurs, à la fois en construisant des chaînes de valeur résilientes par des investissements dans les extractions minières et en développant la coopération internationale et les partenariats avec d'autres pays. C'est déjà le cas avec le Canada ou avec l'Ukraine, par exemple. Ces accords garantissent un approvisionnement diversifié et durable. Optimiser, innover, recycler, produire et interagir sont donc les bases de la stratégie d'amélioration de l'autonomie européenne sur les matières premières critiques dont certains pans restent encore à explorer.